pu, depuis le début de la semaine, échanger avec la famille de Louis. Louis qui a été battu à mort dans des conditions absolument atroces. 5 personnes sont mises en examen, dont 3 mineurs. Et vous vous êtes entretenu ces dernières heures avec la maman. Est-ce que déjà vous pouvez nous raconter, c'est un témoignage à découvrir dans les colonnes du JDD aujourd'hui, bouleversant, d'une mère qui est d'un courage absolu, tout comme son papa qu'on va entendre, qui a répondu aux questions de Chloé Tarka, qui sera avec nous dans un instant. Vous avez titré « Le combat d'une mère ». Pourquoi le combat d'une mère, Jules ? C'est le combat d'une mère. Je suis en échange avec cette famille depuis mercredi. C'est vrai qu'en parlant avec cette famille, dès le début, ils ont pris 2 décisions. La première, c'était de vouloir publier les vidéos de l'agression extrêmement violente et barbare du fils, Louis, qui est mort à 17 ans, on le rappelle, agressé par 5 personnes. Et la deuxième, c'était de prendre rapidement la parole pour éviter, vous savez, ce qui a été dit dans les médias le lendemain de l'agression de Louis, qu'il y avait eu une rixe. Et finalement, certains médias ont minimisé ce qui s'était passé. Et cette famille, elle a décidé de porter le combat de Louis, de raconter qui était Louis dans les colonnes du JDD, d'expliquer comment eux-mêmes ont appris la nouvelle du tabassage mortel de leur enfant, d'expliquer aussi les dysfonctionnements qu'ils ont vus de l'aide sociale à l'enfance, qui n'a jamais été à la hauteur finalement par rapport à la situation de leur fils. On rappelle que Louis était dans une position de vulnérabilité, c'était quelqu'un qui avait un certain handicap, des difficultés à se concentrer, il avait été placé donc dans l'aide sociale à l'enfance pour qu'on puisse s'occuper de lui. Et finalement, la mère qui avait alerté sur le fait que Louis était une personne auquel il fallait vraiment faire attention, il était potentiellement quelqu'un qui allait être facilement harcelé, eh bien l'aide sociale à l'enfance n'a jamais été à la hauteur. Pire, l'aide sociale à l'enfance a été informée par la gendarmerie que Louis avait été passé à tabac le 12 juin. Eh bien, par la suite, elle n'a plus jamais rappelé la mère ni la famille, alors que Louis avait fait une fugue avant sa mort. Donc ça veut dire que l'établissement d'aide sociale à l'enfance sait que le 12 juin, il est agressé. Tout à fait. Que plainte et signalement est déposé. Exactement. Mais rien n'est engagé pour protéger le petit Louis. Il y a un gendarme qui contacte un éducateur de Louis et qui lui explique que Louis a été victime de violences en réunion. Et de violences en réunion par rapport à des personnes qui sont également dans des foyers de l'ASE au sein de Narbonne. Donc c'est une situation qui est peut-être amenée à se reproduire. D'autant que Louis avait déjà déposé plainte le 11 mai dernier pour coups et blessures. C'est-à-dire que depuis quelques mois, quand Louis était à l'aide sociale à l'enfance, il était harcelé par un même groupe d'individus. Et donc la mère... C'est insupportable parce qu'on voit là aussi qu'il faudrait une inspection très rapide face à tous ces dysfonctionnements, puisque se pose la même question dans un contexte différent que la disparition atroce de la petite Liana, ou alors de Philippine, ou alors d'Elias. Si ce drame aurait dû être évité. Tout à fait. Et vous savez, c'est la mère de Louis qui, le 18 juin, alors que Louis avait fait une fugue par la suite du fait qu'il avait déposé plainte, il avait peur finalement d'être retrouvé, c'est la mère de Louis qui est directement allée à la gendarmerie pour expliquer qu'il y avait une disparition inquiétante. Jamais l'aide sociale à l'enfance, qui était pourtant en charge de la responsabilité de Louis, n'a prévenu la mère ni la gendarmerie de la fugue de Louis et donc d'une disparition inquiétante. Donc c'est une famille qui se retrouve en fait seule dans ce combat, qui a retrouvé face à elle une presse quotidienne régionale qui a essayé de minimiser, de mentir sur ce qui s'est passé. Et cette famille, aujourd'hui, elle se bat pour la mémoire de Louis et elle explique qui était Louis dans les colonnes du JDD et elle pointe plusieurs dysfonctionnements qui auraient pu effectivement permettre à Louis d'être toujours en vie aujourd'hui. Ce n'est pas le temps du deuil, c'est le temps de la guerre. Il est hors de question, dit-elle, qu'un autre cœur de maman ou de papa soit brisé comme le nôtre. Ces mots, vous avez juste envie de pleurer quand vous lisez ça. Que la France soit prête, nous sommes déterminés et je suis enragé comme jamais. Quel courage elle a, cette femme. C'est bouleversant. Je veux qu'attendez-vous désormais de la justice? Elle parle des bourreaux de son fils, qu'ils soient jugés comme des adultes. Je veux que Louis soit le dernier. Je veux que les lois soient revues. Quand on tue comme un homme, on paie comme un homme. Je vous propose d'écouter également Nicolas, qui est le papa du petit Louis. Les parents sont séparés, ils ne vivent pas dans la même région. Louis était à la charge, je mets des guillemets, du moins il était domicilié chez son papa. C'est un homme là aussi d'un grand courage, bouleversé par ce qui est en train de se passer et qui a répondu aux questions de Chloé Tarka qu'on retrouvera dans un instant. Écoutez Nicolas. C'était un garçon aimé de tout le monde, c'était un gentil garçon, poli, bien élevé, avec ses petites difficultés, liées à ses troubles, mais
Je comprends pas, moi. Pourquoi tant de haine? Moi, j'ai pas l'impression qu'on n'a pas existé. On est une famille. Je l'ai toujours avec moi, quoi. J'ai toujours été présent. Ça fait 6 ans qu'il est tout le temps chez moi. Et Nicolas qui revient sur le fait que jamais il n'était été appelé au moment du drame. Et avant. On m'a jamais appelé. Moi, j'existe pas. On n'existe pas. Avec Louis. Louis vous a raconté? Non, Louis n'a rien dit du tout. Il était joyeux. J'ai rien vu. Mais rien. Et ce soir-là, on m'a appelé aussi. 22h20 pour me dire que Louis avait fugué, mais qu'il allait rentrer vers 23h. Donc j'ai dit ok. Et puis on n'a jamais eu de nouvelles jusqu'au lendemain, quoi. Mais le lendemain, 17h, moi. Pas 9h. Déjà qu'il est resté 9h tout seul. À l'agonie, au petit bébé. On m'a appelé à 17h et c'est sa maman qui m'a prévenu. C'est tout. Moi, j'étais au courant de rien du tout. On est en direct avec Chloé Tarka. Vous avez pu hier échanger et discuter avec le papa de Nicolas et sa compagne qui était juste à côté. Chloé, évidemment, c'est l'émotion, c'est aussi la colère. Racontez-nous aussi l'échange que vous avez pu avoir avec le papa de Louis. Alors juste pour revenir sur cette rencontre, Elliot, c'était en effet le papa de Louis. Nicolas à côté, c'était Charlotte, la tante de Louis, la sœur du papa. On n'a pas rencontré encore la compagne, la femme depuis 10 ans de Nicolas. Alors c'était une rencontre très intense, bourrée d'émotions. Déjà toute la journée, on avait un petit peu sillonné la région à la rencontre des personnes qui avaient connu de près ou de loin Louis. On est par exemple allé dans le restaurant où Louis allait souvent jouer de la guitare. On a pu un petit peu plus connaître ce profil d'un jeune homme passionné, d'un jeune homme très très doux, d'un jeune homme aimant et puis surtout d'un jeune homme sans problème, très poli. Et cette rencontre avec le papa, elle a été faite alors que le papa ne voulait pas de base parler à la télévision. Il avait décidé de garder le silence, mais en fait en regardant certains médias, il s'était dit mais comment peut-on dire des choses sur mon fils, comment peut-on parler de Rix? La vérité n'est pas faite sur Louis et c'est pour ça qu'il a décidé de parler à CNews. Alors nous avons fait vraiment en longueur cet entretien et ce qui en ressort, c'est vraiment cette douleur et cette envie à la fois qu'on se souvienne de Louis comme d'un jeune homme avec effectivement des troubles psychologiques mais surtout une grande douceur, une grande gentillesse et c'est important. Nous avons également parlé de plusieurs questions importantes de son placement notamment dans un foyer, voilà, tout un tas de questions auxquelles le père a accepté de nous répondre. J'imagine que vous reviendrez dessus, on pourra faire écouter le témoignage de ce papa qui nous en a vraiment plus appris sur Louis. Et je reviens juste sur un petit point, il y a une marche blanche qui aura lieu ce soir place de la mairie à Narbonne à 17h. C'est une marche blanche qui n'a pas été organisée par la famille, que ce soit par le papa ou par la maman, elle est officielle, elle a été déclarée et autorisée par la préfecture. La marche blanche des parents, en revanche, sera faite le week-end prochain du côté de Carcassonne, là où vivait donc Louis chez son papa. Merci Chloé Tarka pour votre témoignage et merci à Alessandra Bischoff qui vous accompagne et qui nous ont permis, toutes les deux, qui vous ont permis de pouvoir entendre le père de Louis et qui dit « Mon combat, c'est mon fils ». Écoutez. Justice pour Louis et ensuite on verra pour les... J'ai d'abord ce premier combat-là à mener. Et tout ce qui se passe, l'ASE, tout ça, ça sera un autre combat après mon fils. Pour l'instant, c'est mon fils le plus important. Le foyer, j'ai été les voir, les pauvres, ils sont déjà pas assez, ils sont que 4 ou 5 pour 35 gamins. Les pauvres gamins, ils sont abandonnés, ils sont arrachés à leurs parents. Et eux, ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent, ils sont que 4. Je vais rien leur dire, qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? C'est l'État, vous avez changé quand, là? C'est pas normal qu'on met son enfant quelque part dans un endroit de sécurité, protection de l'enfance et mon enfant il décède atrocement, quoi. Moi je suis en colère.
Il y a la colère, et puis dans la formule de Nicolas, c'est on n'existe pas. J'ai l'impression de ne pas exister. Quand vous avez pu échanger avec la maman de Louis, est-ce qu'il y a aussi cette sensation d'avoir finalement des institutions qui ne protègent pas les gens les plus fragiles et les plus faibles? Tout à fait, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est extrêmement rare d'avoir des prises de parole finalement des parents de victimes aussitôt. Souvent dans des affaires, des drames, on a des parents qui finalement deviennent muets, ne veulent plus parler parce qu'ils ont été fracassés par cette actualité glaçante, dévastatrice. Et là, c'est vrai qu'on a une parole qui a voulu s'ouvrir, qui a voulu s'exprimer parce qu'ils avaient alerté sur le profil de Louis qui était vulnérable au sein de l'aide sociale à l'enfance. Ils ont reconstitué les plaintes qu'avait déposées Louis, les témoignages qu'avait donné Louis à l'aide sociale à l'enfance ainsi que directement dans les commissariats. Ils ont compris que la gendarmerie avait alerté l'aide sociale à l'enfance et aujourd'hui, ils ont compris tout le système qui s'est mis en place et qui n'a pas réussi à protéger leur fils, alors que la mission principale de l'aide sociale à l'enfance, c'est la protection des enfants. Et finalement, en envoyant Louis ici, ils l'ont envoyé dans un enfer, parce que ce qui est très important de noter, c'est que les vidéos que nous avons publiées, finalement, de l'agression de Louis, ce sont les agresseurs eux-mêmes qui les ont, d'une part, filmées, et ils les ont postées sur leurs réseaux sociaux. Et donc, aujourd'hui, on avait, au sein de l'aide sociale à l'enfance, des enfants qui avaient donc sur leurs réseaux sociaux les vidéos d'agression de Louis et des éducateurs qui finalement faisaient fi de cette réalité, ne la prenaient pas en compte alors que c'était leur mission principale de surveiller et de s'occuper de ces enfants. Eh bien écoutez, heureusement que vous êtes là pour faire ce travail et tendre le micro avec 100% Frontières, tendre le micro à cette famille qui souhaite s'exprimer, qui souhaite que le réel soit évoqué, qui souhaitent aussi faire respecter la mémoire de leur fils et que justice soit rendue. Et c'est une famille d'un courage absolu qui vit un enfer et qui ne pense même plus à elle, qui est dépossédée de ce drame et qui, si elle s'exprime, c'est en imaginant que demain, si rien n'est fait, bah, ça va se reproduire. Et cette famille est aujourd'hui attaquée, notamment par certains médias. Ou alors stigmatisée. La première, et quand elle dit elle n'existe pas, le père, quand il dit on n'existe pas, c'est aussi parce que dans, le gouvernement, le seul qui a réagi pour l'instant, c'est le ministre de l'Intérieur. Oui, mais... Pas un mot du Premier ministre, pas un mot d'Emmanuel Macron. Mais pardonnez-moi, Louis, tout le monde a vu le tabassage à mort, c'est horrible, horrible. Oui, vous avez raison de le dire. Mais on est où ? Vous avez raison de le dire, surtout qu'on a des gouvernements qui, aujourd'hui, communiquent plus qu'ils agissent. Et là, pour le coup, il y avait une communication indispensable. Mais bien... ne serait-ce que pour les parents. Mais bien sûr. Alors, il dit c'est une affaire dramatique, Laurent Nunez. La vidéo de l'agression est insoutenable. Louis a été lynché à mort par des personnes qu'il connaissait et fréquentait. Ils se sont connus dans des foyers de l'aide sociale à l'enfance. Louis avait d'ailleurs subi, et il pointe les dysfonctionnements, le ministre de l'Intérieur. Louis avait subi... déjà des violences qui avaient occasionné un signalement le 11 juin dernier qui avait été porté à la connaissance de l'aide sociale à l'enfance. Donc on voit là aussi les dysfonctionnements, Arnaud Benedetti. Oui, c'est un multiple dysfonctionnement sur une autre administration. Moi, ce qui me frappe le plus dans cette affaire, c'est que finalement, on n'arrête pas de parler de bienveillance aujourd'hui dans notre société et on voit dans des structures qui sont des structures administratives dont la mission, en l'occurrence, est de protéger les enfants, c'est que le minimum de la bienveillance, le début de la bienveillance, évidemment, c'est d'abord de protéger, en l'occurrence, et on ne le fait pas. Donc, il faut s'interroger, en effet, sur ces dysfonctionnements. J'imagine qu'il y aura une enquête, évidemment. Mais vous savez ce qui m'inquiète ? C'est que il n'y ait pas la même sidération et le même traitement pour le petit Louis, pour des raisons idéologiques, et non pour des raisons systémiques. Écoutez... que pour d'autres drames. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand un pays, une société est incapable, j'allais dire, de protéger Louise, 95 ans, qui meurt seul de la canicule dans son appartement, et un garçon qui a été placé à l'ASE, dont le rôle est de protéger, eh bien ça veut dire que les barbares ont envahi la cité. Ça veut dire ça. Mais pardonnez-moi encore une fois d'employer ce terme, mais Laurent Nunez, au-delà du constat qu'il fait, très bien, il a demandé le dossier, on lui a dit, monsieur le ministre, voilà, il a été placé, il a été victime de...
Mais vous avez vu la déclaration que fait le Alors on y ministre de vient, mais l'Intérieur. je voulais. Alors, Mais depuis attendez, hier, je voulais veux pas. faire la... parce qu'en Alors le attendez, drame que- juste laissez-moi le citer, Eric, parce que je ne Et c'est- voulais pas, par pudeur, Oui, mais- par respect mais pour la c'est vous famille, qui avez raison. je ne voulais pas rentrer dans la Ben, polémique. moi, j'ai moins de pudeur. parce que Donc, ça sera- non, mais parce que, vous savez, enfin, vous avez raison. Est-ce le symbole? Donc, on pose la question hier, Le Parisien pose la question à Laurent Nunez, est-ce le symbole de notre société ensauvagée? Il répond, ce terme est connoté politiquement. Et il y a une exploitation de l'extrême droite de cette affaire. C'est toujours ça. Malgré ce que certains affirment, il n'y a pas de caractère raciste avéré dans ce crime. Mais qui l'a dit? Qui a parlé Personne. de crime Bon. raciste, d'assassinat Selon le raciste? procureur de la République, au-delà de tel ou tel terme, moi, ce qui m'inquiète de plus en plus, c'est la montée de la violence chez les jeunes. En l'espèce, les agresseurs ont entre 16 et 20 ans. Et ce n'est pas seulement le problème de Laurent Nunez ou de Gérald Darmanin, mais aussi des dispositifs de protection à la France et plus généralement des parents, des associations, des collectivités locales. Cette affaire ne pourra pas nous exonérer de nous interroger sur la prise en charge des enfants dans telle structure et de cette violence totalement débridée d'une partie de la jeunesse. Il refuse le terme ensauvagement de la société, qui est épousé par le ministre de la Justice, ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, parce qu'il considère que c'est connoté politiquement. Et puis, il y a cette phrase, une exploitation de l'extrême droite dans Non, cette mais il y a peut-être 2-3 débiles qui, sur les réseaux sociaux, en ont fait ceci ou cela. Mais qui a parlé de crime raciste? On parle de l'assassinat d'un enfant qui était placé à l'ASE et qui devait le protéger. Qui a parlé de crime raciste? Moi, je vais vous dire, cette déclaration du ministre de l'Intérieur, je ne l'oublierai pas. Récupération de l'extrême droite. C'est lui qui politise. Hein. Mais exactement. C'est lui qui politise. C'est lui qui fait en fait une forme de récupération politique en montrant du doigt. Mais on n'a pas le droit de parler de l'assassinat d'un jeune garçon de Mais 17 attendez. ans de manière odieuse. Mais quand il parle de récupération de l'extrême droite, il ne parle pas pour vous. Ce meuble traînait depuis des semaines. J'ai tenté de le monter seule, mais alors c'était vraiment une mauvaise idée. Entre les vis bizarres et les notices façon puzzle, j'étais pas prête. Et là, je me suis rappelé que j'avais une arme secrète pour ce genre de galère. Yujo, ils sont arrivés à l'heure, hyper sympa, et ils ont tout monté en un rien de temps. C'est super bien fait, solide et propre. Le meuble a été monté et posé super rapidement. Je suis vraiment trop contente. Alors si t'es comme moi, que tu n'es pas bricoleuse, télécharge Yujo, tu vas voir, ça va te changer la vie. Mais Je ne sais pas de qui il mais alors, parle. De qui il parle? Je ne sais pas, qu'il mais soit plus précis. je ne sais pas de qui il parle. Il faudrait qu'il précise ses propos, mais il ne parle pas de nous. Je pense que, au contraire, que 100% Frontières et que CNews tendent le micro à cette famille et que ça permette de mettre dans le débat public Mais quel homme la politique question de l'ASE qui a dit que est c'était une un question crime essentielle. Non, la question s'est posée au tout début. Et d'ailleurs, Jules Laurence, en plateau, je m'en souviens comme si c'était hier, avec Pascal, a dit mais l'enquête est en cours et rien ne permet de déterminer si c'est un crime raciste. Alors après, ça a été mal interprété par des journalistes peut-être malveillants, mais vous pouvez revoir la séquence dans son entièreté, c'était mercredi soir. Mercredi soir, exactement. Voilà, donc il n'y a aucune ambiguïté. Et encore une fois, vous voyez, avez été ça me parfait. semblerait beaucoup plus intéressant, alors c'est peut-être pas le rôle du ministre de l'Intérieur, qu'on s'interroge sur pourquoi est-ce qu'une partie de cette génération et de ces assassins n'ont plus de surmoi. Vous savez, la conscience morale. Bah, c'est Pourquoi est-ce que ces jeunes se filment en train d'assassiner quelqu'un? La conscience morale, à mon j'ai époque, pas ça envie se de construisait sur l'autorité des parents, l'éducation. Voilà. Ces jeunes n'ont plus de conscience morale. Mais Pardonnez-moi. par respect pour la famille, ne tombons pas dans ce piège ou dans ce débat stérile d'attaque ou de stigmatisation, d'extrême droitisation des journalistes ou autres. D'ailleurs, on ne sait même pas de qui il parle. Jules Laurence. Il faut rappeler que finalement, la volonté de la famille, avant tout, c'était ce que j'expliquais, c'était qu'elle voulait que les vidéos sortent tout de suite pour qu'il n'y ait pas cette possibilité pour la presse ensuite de continuer sur cette thèse de la rixe. Parce que peut-être ce que pourrait pointer du doigt Laurent Nunez, c'est qu'on a des médias qui, pendant longtemps, ont caché aussi cette affaire, n'ont pas voulu en parler. On parlait d'une rixe alors qu'ils avaient sur Narbonne des éléments de
vous savez, des médias de presse quotidienne régionale, tous les éléments vis-à-vis du procureur qui expliquait déjà qu'il y avait eu un guet-apens qui avait été tendu à Louis à 5 contre 1. Et quand on en parlait sur les plateaux de CNews encore vendredi, on voyait des articles de cette presse quotidienne régionale qui continuaient à laisser sur leur site la thèse de la Rix. C'est peut-être ça qui est aussi scandaleux au vu des éléments qui ont été donnés par la famille et des témoignages aujourd'hui qu'on a dans les colonnes du JDD. Non mais rendez-vous compte que dans certains médias, aux 20h, quand il y a le premier sujet sur la disparition de Louis dans ces conditions atroces, la journaliste dit la famille s'est exprimée pour la première fois dans un média d'extrême droite. Voilà ce qui est dit. C'est ça le système médiatique qui se met en marche. Au lieu de se dire mais comment on protège nos enfants, normalement la seule boussole c'est de se dire ce qui a été fait dans la disparition de la petite Liana atroce, c'est de poser toutes les questions, mettre en avant les failles, au-delà des partis, au-delà des idées, etc. C'est de se dire comment on protège notre enfant. Normalement, le système médiatique et le système politique doivent marcher main dans la main pour se poser les mêmes questions sur la disparition de Louis, bien sûr. Pierre de Villeneuve est avec nous, cher Pierre, dans quelques instants. Vous allez recevoir Aurore Berger, la ministre de l'égalité femmes-hommes. Et j'imagine qu'elle aura un mot, évidemment, parce que c'est une ministre là aussi très courageuse. Vous allez parler de la disparition de Louis ? Bien sûr qu'on va parler de disparition de Louis, des déclarations du ministre de l'Intérieur que vous venez de citer. On va parler aussi de 2 lois qui sont sur la table. La loi intégrale, qu'est-ce que ça va changer concrètement ? La loi Berger également, qui porte son nom sur le racisme et sur l'antisémitisme. La canicule, 1000 morts de plus, est-ce que le gouvernement a été préparé ? Et puis l'avenir de CNews également, avec Maxime Saada qui met en exergue cette citation de l'Arcom qui dit que, soi-disant, CNews critiquerait trop l'action du gouvernement. J'aimerais avoir son avis. Ah, c'est vrai. Sur cette question bien précise. Eh bien, écoutez, merci Pierre de Villeneuve, Jules Laurence, Éric Revel, Arnaud Benedetti, professeur Benoît Vivien. Revenez nous voir, chef du service adjoint du SAMU de Paris. Vous êtes le bienvenu sur ce plateau. Et merci encore aux soignants qui sont sur le pont et que ça va durer les prochains jours face à cet épisode caniculaire. L'info se poursuit avec Pierre de Villeneuve dans quelques secondes.